Côte d'Ivoire, entre cacophonie communicationnelle et mesures gouvernementales impopulaires, les éléphants rassurent et les Ivoiriens veulent croire à un troisième sac continental. À Abidjan, au moment où le pays de Didier Drogba, de Laurent Pokou, de Houphouët-Boigny accueille pour la deuxième fois de son histoire la plus prestigieuse des compétitions sportives du continent, les populations sont partagées entre enthousiasme et déception. Enthousiasme de revivre après 40 ans la plus grande messe du football continental et d'espérer graver une troisième étoile sur le maillot orange. Et déception devant tous ces balbutiements communicationnels et des mesures ultra impopulaires prises par le gouvernement de Côte d'Ivoire, comme l'augmentation du coût de l'électricité et le déguerpissement des commerces et des habitations dites précaires. Dans le premier cas, c'est un Kokane qui n'a pas su adopter une communication proactive et qui ne fait que courir derrière les rumeurs. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les rumeurs ne circulent pas seulement sur Radio Treichville. Les rumeurs circulent par Internet, à travers les réseaux sociaux, c'est-à-dire à une vitesse vertigineuse. À côté de cela, c'est un sélectionneur des éléphants, soucieux de briser l'image de papivoise qui lui colle à la peau, en marquant le coup à travers ce qu'il convient d'appeler aujourd'hui l'affaire Zahar. Sa communication maladroite a failli saboter le travail abattu à la tête de la Céléphanterie. Mais le feuilleton Zahar reste de loin un épiphénomène, mais qui a été malheureusement amplifié à cause d'une communication trop classique des éléphants. L'équipe du président Idriss Diallo a manqué d'innovation en matière de communication, alors qu'elle savait qu'elle accueillerait la CAN dans son jardin depuis pratiquement une décennie. Car en réalité, il ne fallait pas confondre communication du Kokane et communication des éléphants de Côte d'Ivoire. Pour un événement d'une telle envergure, la FIFA aurait quand même dû sortir les grands jeux, comme c'est bien le fait l'équipe de France. Le président de la Fédération ivoirienne de football aurait dû renoncer à toutes ses occupations, notamment au Kokane, pour se consacrer entièrement à son équipe, donc aux éléphants de Côte d'Ivoire. Dans le deuxième cas, malgré les efforts consentis par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour doter le pays d'infrastructures modernes et afficher une fière allure, quelques mesures tardives, surtout impopulaires, suscitent le courroux des populations à quelques jours de l'ouverture de l'événement. Le problème que posent ces mesures, de bon sens bien sûr, réside dans le timing. Les déguerpissements sonnent pour les populations comme des décisions de cache-misère. Là où elles auraient pu être bien accueillies si elles avaient été exécutées bien plus longtemps à l'avance. Ce qui suppose qu'elles auraient pu être accompagnées par des mesures de recasement bien pensées. L'annonce de l'augmentation du prix de l'électricité, quant à elle, passe très mal au moment où les populations se serrent déjà à la ceinture. Mais malgré cela, les Ivoiriens veulent croire qu'une troisième étoile sera gravée sur le maillot orange. Les Ivoiriens veulent mettre en sourdine toutes les différences, comme dans la Grèce antique, au 9e siècle avant Jésus-Christ, au moment de l'Ekékéria, où les cités grecques signaient une sorte de trêve pour accueillir les Jeux olympiques. Cette conviction est renforcée parce que Jean-Luc Gasset a su former un groupe homogène, un groupe dans lequel aucune individualité ne supplante les autres. Et aussi parce que le football est le rare facteur qui brise, pour ne pas dire le seul facteur qui brise toutes les frontières politiques, religieuses, ethniques et sur la terre des éléphants. Akouaba en Côte d'Ivoire, Akouaba au pays de l'hospitalité, que la fête commence.